Le gland d'or d'Églantine. Églantine était une petite souris des champs, avec de grandes oreilles et un grand rêve. Elle ne voulait pas juste des graines au sol. Elle voulait le légendaire gland d'or, perché très haut sur la plus vieille branche du chêne. La première fois, Églantine a essayé la méthode rapide, courir directement le long du tronc. Mais le chêne était si lisse, elle a glissé et est tombée, paf, juste sur une petite feuille. « Ce n'est pas grave », a-t-elle murmuré en se frottant le nez. Le secret n'est pas la vitesse, mais la bonne trajectoire. Elle a repéré un filet de lierre grimpant, plein de petites prises. Elle a grimpé, grimpé, grimpé. Le lierre était rugueux, et ses petites pattes étaient solides. Mais juste avant la branche, le lierre s'est terminé. Elle était trop loin pour sauter. Frottement. Elle a redescendu à toute vitesse. Le découragement a commencé à gratter. C'est trop difficile, a-t-elle pensé. Elle s'est assise, les épaules tombantes, près d'une fourmi très occupée, qui tirait une miette gigantesque. La fourmi, nommée Fourmi-Fourmille, a mis toute sa force pour faire rouler la miette. Elle a glissé en arrière. Elle a essayé d'une autre façon. Elle a glissé en arrière. Encore et encore. « Pourquoi continues-tu » a demandé Églantine. La fourmi a juste tapé du doigt sur la miette et a recommencé. « On n'abandonne que quand on n'a plus faim, petite, et ce gland est ma récompense. » Églantine a regardé la fourmi, puis le gland d'or. Le secret n'était ni la vitesse, ni le lierre. C'était de trouver un nouveau chemin. Et là, elle a vu la plus petite, la plus mince des branches, qui pendait juste au-dessus du sol. Elle a couru jusqu'au bout de la petite branche, a sauté, s'est balancée comme une gymnaste, et VROM. Elle a atterri parfaitement sur la branche du gland d'or. Le gland d'or était magnifique. Églantine a serré son trésor et a souri. La persévérance, ce n'est pas de ne jamais tomber, a-t-elle pensé. C'est de toujours trouver une nouvelle façon de se relever.